Bienvenue dans le podcast Coaching Lumière, une guidance hebdomadaire pour t'aider à te connecter à la connaissance à l'intérieur de toi, pour transformer ta vie et y amener plus de lumière. Je m'appelle Magali Volpes-Bahuo, je suis guide en chemin de vie, magnétiseuse humaniste, numérologue et créatrice du tarot numérologique de votre chemin de vie. Et ma mission est de te permettre d'incarner en toute confiance la grandeur de ton âme lumineuse, en faisant d'abord taire le mental bavard. Coaching Lumière, un podcast à écouter le soir, dans son lit et à partager à ses meilleurs amis. Dans les 3 derniers podcasts, je t'ai parlé de 3 différentes parts de mon être, 20 sur 20, El Comandante et Souliers pointus. Toi aussi, tu as pu découvrir ces différentes parts de toi avec tes propres spécificités, leurs propres noms. Est-ce qu'il y a un dénominateur commun à ces parts ? Est-ce qu'elles ont une stratégie préférentielle ? Moi, quand je les observe, on peut dire qu'elles ont quand même toutes les 3 une stratégie d'autorité. Elles ont une manière de trancher. Alors, dans ce cas, on peut se poser la question, et si c'était karmique ? Et si ces parts qui viennent bien sûr du moi, qui ont été mis en place pour protéger une blessure liée à l'enfance, si toutes ces parts n'étaient pas influencées par une blessure plus vieille encore, celle de l'âme. Et si tout ceci ne permettait pas de tenter de déjouer un scénario pluricentenaire. On pourrait imaginer dans le cas de l'autorité, de la surautorité, que l'âme ait vécu de nombreuses vies où elle ait eu l'élan d'expérimenter l'art du commandement, d'être chef, où elle a pu grandir, se perfectionner dans l'art de l'ordre, de la tactique, de la stratégie, du commandement. À chaque fois qu'on travaille une qualité d'âme, quand on commence à bien la manier, on peut alors être tenté d'en abuser, de forcer le trait, d'aller dans l'excès. Et alors, il se peut que lors d'une vie, on dérape et qu'on utilise le pouvoir de commandement, par exemple, avec excès. Cet ancien moi va alors s'écarter de l'ordre juste. Entre les vies, l'âme, bien sûr, se rend compte de son erreur et elle va donc tenter de réparer. La vie d'après, il est fort probable qu'elle aille dans l'excès inverse, qu'elle n'ait plus du tout envie de toucher cette qualité-là, qu'elle va se jurer de ne plus jamais commander, car c'est trop dangereux, car on dérape, car on fait mal. Et alors, l'âme va peut-être se retrouver dans une situation où elle va être sidérée et refuser l'action. Et de vie en vie, comme ça, de proche en proche, d'un extrême à l'autre, l'objectif de l'âme va être de dissoudre ce karma pour retrouver l'équilibre, renouer avec le pouvoir juste qui lui a été permis de trouver durant toutes ses existences. Alors, il est important de savoir que personne ne peut vous libérer de votre karma. Cela n'aurait aucun sens évolutif. C'est bien par vos propres nouveaux choix à nouveau nourrir votre lumière qu'il sera évident et juste de solder votre karma. Le karma nous pousse à revivre certaines situations où nous sommes face à 2 choix. Le premier, utiliser ou non le pouvoir de son âme. Et de 2, l'utiliser avec justesse ou pas. Telle est la loi du libre arbitre. Toute qualité, toute compétence peut à un moment donné avoir été vécue dans l'excès et donc pas dans la justesse. Et ça va être différent pour chacun d'entre nous. Et bien évidemment, il est possible aussi que vous n'ayez pas de karma. Alors quand vous semblez revivre certaines choses,
et que vous semblez un peu lutter contre vous-même, que vous vous posez beaucoup de questions, que quand vous réussissez à agir différemment, ça vous procure vraiment un grand soulagement intérieur, ça peut être intéressant de vous poser la question: et si c'était karmique? Le savoir va vous aider à ressentir la justesse de ce que vous avez du coup à accomplir dans cette vie-là pour solder votre karma. Alors je vous invite à profiter de la méditation qui va suivre pour vous connecter à votre âme et peut-être ressentir si aujourd'hui une forme de karma peut influencer votre vie. Tue-le sur le champ. Non, non, excuse-moi, tu t'es trompé de vie en fait. Ça, c'était il y a 250 ans là. Maintenant, je fais plus ça en fait. J'ai arrêté. Si, tue-le. Ouh, c'est anachronique. J'ai changé. J'ai fait de nouveaux choix. Merci de me lâcher la grappe là avec cette histoire de coupage de tête. Oui, il y a eu des lois en plus, enfin qui nous en empêchent la vie. Donc non, en fait. Je vous invite à inspirer par le nez, à souffler par la bouche au moins 3 fois, en vous autorisant à vous détendre pleinement. Voilà, j'inspire par le nez, je souffle par la bouche, je libère les tensions. Je prends conscience de la position de mon corps, de mon contact avec la terre. Je suis parfaitement présente dans l'ici et maintenant. Je vous invite à vous connecter particulièrement avec la terre en prenant conscience de vos racines terrestres sous vos pieds, sous votre premier chakra, les racines qui s'enfoncent dans la terre jusqu'au noyau central. Et qui vous permettent d'être pleinement dans l'ici et maintenant. Puis conscient de votre corps, je vous invite à porter votre attention à 60 cm au-dessus de votre tête et à visualiser comme un petit point lumineux je rentre en contact avec mon âme. Je suis mon âme. Je suis l'âme. L'âme contient toutes les mémoires de vos vies passées. Vous pouvez les visualiser comme si elles étaient contenues dans une grande boule transparente au-dessus de votre tête, dans lequel bougent tous ces souvenirs. Vous pouvez les visualiser comme des petits points de couleur, comme des petits personnages dont on garde la mémoire. Et qui appartiennent au passé. Parfois, certains de ces personnages du passé
viennent influencer notre présent par l'intermédiaire de mémoires de vie antérieure ou du karma. Je vous invite à laisser descendre depuis cette grande boule transparente au-dessus de votre tête les souvenirs de vie passée utiles, ceux qui vous renseignent sur le karma que vous avez besoin de nettoyer. Laissez descendre, si cela est juste, un souvenir. Et prenez conscience de ce qui se passe dans votre corps. Qu'est-ce que ça vous fait ressentir? Est-ce que ces sensations, vous pouvez les rapprocher de comportements que vous avez actuellement dans cette vie-là et que vous n'aimez pas? Il est possible aussi que vous ayez des sensations agréables. Si c'est le cas, c'est OK, vous pouvez en rester là. Cela vous informe sur votre karma positif. Si vous avez des sensations négatives, douloureuses, inconfortables, je vous invite alors à demander à votre âme de vous faire ressentir comment il est juste que vous soyez vis-à-vis de ce karma. Quelle est l'attitude juste que vous vous êtes promis d'avoir dans cette vie-là? Comment souhaitez-vous être? Voilà, n'oubliez pas de respirer, de laisser circuler les informations. Et ressentez la posture, l'intention, les compétences à exercer dans l'ici et maintenant. Puis ensuite, je vous invite à remercier votre âme des informations qu'elle a pu vous offrir. Et puis, faites dissoudre, effacer la boule de vos vies antérieures. Ramenez-la dans le passé. Permettez-lui de repartir. Et reconnectez-vous pleinement dans l'ici et maintenant à tout votre champ, à toute votre aura autour de vous. Et en particulier avec la qualité à choisir et à développer. Et si vous possédez mon tarot, le tarot numérologique de votre chemin de vie, je vous invite à approfondir cette méditation en tirant la carte de la qualité qu'il est juste que vous développiez dans cette vie-là pour dépasser une éventuelle blessure de vie antérieure. Je vous invite à sentir la confiance de votre âme, de votre soi, pour qui vous êtes. La vie a entièrement confiance en vous, en votre capacité à avancer, évoluer et faire de nouveaux choix lumineux pour vous et pour les autres. Avant de vous endormir,
si vous le pouvez, écrivez un petit commentaire sur la plateforme de votre choix pour me dire quelle est la qualité que vous avez fait le choix de développer dans cette vie-là pour avancer. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, je t'invite à télécharger, si cela n'est pas déjà fait, mon guide pour réussir à t'aimer tel que tu es, que tu peux trouver sur mon site www.santéconsciente.fr. Je te souhaite une lumineuse semaine.